Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antoine était un jeune homme de 29 ans, originaire de Lyon. Fils unique de parents professeurs, il avait grandi dans un environnement intellectuel, mais profondément laïque. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à la religion. Pour lui, Dieu appartenait aux livres d'histoire ou aux débats philosophiques, mais sûrement pas à la vie quotidienne. Il travaillait comme journaliste indépendant et voyageait souvent pour ses enquêtes. Son travail l'avait amené à rencontrer toutes sortes de personnes, artistes, ouvriers, politiciens, croyants et incroyants. Pourtant, il évitait toujours de s'engager émotionnellement dans les sujets religieux qu'il considérait comme trop sensibles, trop personnels. Un jour, en rentrant de reportage à Bruxelles, Antoine s'arrêta dans un petit café pour écrire un article. À la table voisine, deux jeunes hommes parlaient doucement, un Coran ouvert devant eux. Leur discussion calme et posée contrastait avec l'agitation du lieu. Antoine n'écoutait pas vraiment, mais une phrase attira son attention. Même s'il n'était pas croyant, il aurait été ému par la logique et la beauté du Coran. Ces mots restèrent dans son esprit toute la journée. En rentrant chez lui, une impulsion le poussa à chercher une traduction du Coran en français. Il n'avait jamais lu de texte religieux en entier, encore moins un texte sacré islamique. Il se dit que, comme journaliste, il devait garder l'esprit ouvert. Il téléchargea une version PDF du Coran, traduction de Mohammad Hamidullah. Il n'avait pas l'intention de devenir croyant ou de remettre en question sa vision du monde. Il voulait simplement comprendre ce que des millions de personnes lisaient et méditaient chaque jour. Il commença à lire un soir, sans bruit, seul dans son petit appartement. Dès les premières lignes de la sourate Al-Fatiha, il fut frappé par la simplicité et la puissance des mots. Ce n'était pas un roman ni un traité philosophique. C'était direct, personnel, presque comme si le texte s'adressait à lui. Au fil des sourates, Antoine fut saisi par la manière dont le Coran parlait de l'homme, de ses doutes, de ses espoirs, de ses erreurs. Ce qui l'étonna le plus, c'était l'équilibre constant entre miséricorde et justice. Il s'attendait à un discours rigide, moralisateur, mais il trouva au contraire des appels répétés à la réflexion, au pardon, à l'humilité. Quand il lut « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Sourate Muhammad, verset 24. Il sentit une gêne. Il se demanda s'il n'avait pas passé sa vie avec un cœur verrouillé, refusant même de considérer ce qu'il ne comprenait pas. Il lut toute la nuit, incapable de s'arrêter. À chaque page, il découvrait une nouvelle facette de l'humanité, de Dieu, du sens de la vie. Il ne comprenait pas tout, bien sûr, mais il ne pouvait nier ce qu'il ressentait. Un calme profond, une lumière intérieure qu'il n'avait jamais connue. Les jours suivants, il se documenta davantage. Il regarda des conférences, lut des commentaires, mais surtout, il relut certaines sourates encore et encore. Le Coran ne lui paraissait pas comme un simple livre. C'était un miroir. Il s'y voyait, avec ses failles, ses interrogations, ses contradictions. Un passage en particulier ne le quittait plus. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Il ne savait pas pourquoi ces mots le touchaient autant. Peut-être parce qu'il avait toujours tout contrôlé, toujours cherché à planifier sa vie au millimètre près. Et là, on lui parlait de confiance, d'abandon serein à une force supérieure. Une semaine après avoir commencé sa lecture, il décida de visiter une mosquée. Il poussa la porte doucement, un peu nerveux. Un homme âgé vint vers lui sourit, lui demanda s'il avait besoin d'aide. Antoine expliqua qu'il n'était pas musulman, mais qu'il lisait le Coran. L'homme l'invita à s'asseoir, à poser toutes les questions qu'il voulait. Pendant 2 heures, ils discutèrent. Antoine posa des questions directes, parfois critiques, mais toujours sincères. L'homme répondait avec calme, citant parfois des versets, donnant des exemples de la vie du prophète. Antoine fut surpris de la cohérence de l'ensemble, de la manière dont tout semblait avoir du sens. Il revint plusieurs fois à la mosquée. Chaque visite le rapprochait un peu plus d'une vérité qu'il ne voulait plus ignorer. Il avait lu le Coran une seule fois, mais cette lecture avait bouleversé sa perception du monde. Il se sentait apaisé, comme s'il avait enfin trouvé une direction. Un vendredi après la prière, il demanda à parler à l'imam. Il lui dit qu'il ne comprenait pas tout, qu'il avait encore des doutes, mais qu'il croyait désormais en un Dieu unique, en ses prophètes, et en ce livre qu'il avait touché au plus profond de lui.
L'imam sourit, les yeux humides, et lui dit doucement, tu es prêt. Antoine prononça la shahada ce jour-là. Ce ne fut pas un moment spectaculaire, pas de foule, pas de caméra. Juste un homme, seul face à Dieu, reconnaissant enfin la vérité de son cœur. Depuis ce jour, il ne cessa de relire le Coran. Il disait souvent que même après sa conversion, chaque lecture lui apportait quelque chose de nouveau. Ce n'était pas un livre que l'on finit, mais un compagnon de route. Il garda son métier de journaliste, mais il choisit désormais ses sujets avec un regard différent, plus humain, plus spirituel. Il ne chercha jamais à imposer sa foi, mais il partageait souvent cette histoire simple. J'ai découvert l'islam en lisant le Coran une seule fois.